Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 18 décembre et j'espère que vous allez bien. Il est déjà 10h30 alors je me suis pas levée à cette heure-ci, je vous rassure, malgré le fait que je me sois couchée un petit peu tard ce matin. J'ai eu le temps de faire 2-3 trucs, déjà vous voyez je suis habillée, c'est déjà pas mal. Et je dois m'occuper de trouver, d'aider Laurent parce qu'en fait il voulait un cadeau particulier pour Noël, normal comme plein de gens en fait. Sauf qu'il voulait se le commander parce que c'est la manière dont ça marche. Ce qu'il voulait, il fallait le précommander en fait, à une date donnée. Il connaissait la date, il était tout prêt et tout, et il avait même mis le rappel du site au cas où. Sauf que ils ont changé la date, ils ont envoyé un mail, mais le mail est passé dans le spam. Laurent l'a vu trop tard et il n'y a plus rien à vendre. Du coup, il est dégoûté. Et là, il a trouvé une nouvelle idée qui lui plaît moins, mais qui lui plaît quand même. Et du coup, il faut que je m'occupe de lui récupérer. Donc, je me suis occupée pas mal de ça ce matin. Ensuite, là, il faut que je monte le vlog. Même s'il n'est pas énorme, celui que vous avez vu hier, bon, voilà. Faut que je le monte. Et puis, il faut que je fasse à manger. Aujourd'hui, je vais faire la cuisine, mais genre tout le temps. Vous allez voir, je vais vous emmener. Aujourd'hui, je vais faire le prototype pour ma bûche de Noël qui sera servie le 25 chez mes parents. Mais pour le faire, il faut que je m'y mette maintenant en fait, parce qu'il faut la faire du matin. Une première étape ce matin et une deuxième cet après-midi / soir. Il faut que je fasse des biscuits pour mon swap. Et il faut que je fasse... Ah oui, je voulais commencer les légumes pour être tranquille demain matin. Demain midi je fais des lasagnes et végétariennes et préparer les légumes c'est long et tout, et du coup je voulais le faire aujourd'hui pour être tranquille demain matin, pour pouvoir juste monter le vlog demain matin. Est-ce que j'ai autre chose ce midi? Je sais pas ce qu'on mange. Ah si, je sais ce qu'on mange ce midi, c'est ultra rapide et ce soir c'est commande puisque comme vous le savez le vendredi on commande. Je vais vous emmener en cuisine avec moi. Là, je vais faire la première étape pour la bûche de Noël. J'espère que ça va marcher. Ça m'inquiète un petit peu, je vous avoue. Alors, on est parti pour une ganache montée. Alors, je vais pas la monter tout de suite, évidemment. Là, je vais juste faire la ganache, la mettre au frais jusqu'à ce soir. Et on la montera ce soir en croisant très fort les doigts pour que ça monte. La première étape, prendre un bol d'eau, ça c'est fait, et mettre une feuille de gélatine dedans. Alors, d'abord, retrouver ma gélatine. Ça me sert absolument jamais. Là. J'en mets qu'une feuille, j'espère que ça suffira. Après, comme je disais, là c'est le test. Donc si ça marche pas, j'aviserai en conséquence. Je l'ai cassée. J'en ai perdu un petit bout, voilà. Donc là, elle est dans l'eau froide, elle va ramollir. Tranquillement. Le temps que je fasse le reste. Ensuite, il me faut une petite casserole. Une casserolette. Je vais mettre dedans 100 g de crème que je vais après porter à ébullition, mais je vais pas le lancer tout de suite, c'est juste que je fais mes pesées de tout et après je m'occupe de faire ce qu'il faut faire. Donc 100 g de crème là-dedans. J'espère vraiment que ça me fera assez de ganache, mais on verra bien. Voilà. Donc j'ai mis 100 g de crème là-dedans. Je vois pas dans quel monde ça me fera assez de ganache. On va rester là-dessus et on corrigera pour la prochaine fois. S'il n'y a pas assez de crème, tant pis. Je ferai une bûche plus petite ou je sais pas. Ah mais j'aurai jamais assez. Bon, on va passer à 150. Hein. C'est autant de crème... On va passer à 150, hein. J'ai trop peur. Je préfère avoir trop que pas assez en fait. Au pire on la mangera comme ça. Alors, 150. Ok, donc ça je vais l'emmener sur le feu mais je vais pas allumer tout de suite. Ensuite, dans un très grand saladier, je vais prendre 80 g de chocolat blanc.
et le casser en morceaux. Ça, ce sera bon pour la suite. Alors, on va commencer à pouvoir faire chauffer. Donc, je vais mettre la crème à chauffer. Il faut que ça aille jusqu'à l'ébullition, donc je la surveillerai bien. Et je vais faire légèrement ramollir mon chocolat. Je vais le passer au micro-ondes par période de 20 secondes à faible puissance. Ça va juste le ramollir un peu, ça va pas... Ah oui, c'est ok. En fait, le faire préfondre un petit peu comme ça va simplifier quand je vais mettre la crème, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. On va s'arrêter là. Hop, je vais mettre ça ici, mélanger un petit peu et aller chercher ma crème. Ouais, ma crème goût. Alors la crème, je vais l'ajouter en 3 fois sur le chocolat et créer une émulsion. Donc ça, hop, faut tourner. Ça va finir de faire fondre le chocolat blanc en fait. Donc une fois. Voilà. Deux fois. Il faut tourner. Allez, mon chocolat en fond. Allez. Ça va pas fondre, hein. Et pourtant, je l'avais passé au micro-ondes avant. Imaginez si j'avais pas fait ça. Bah moi, j'imagine pas. Non, je fais en 4 fois même parce que... Voilà, ça commence à venir. Hop. Ensuite, je continue à tourner ça pour finir mon émulsion. Voilà. Bon, je nettoierai ça. Et il faut vite que je récupère ma gélatine. Je les sors. Je les sors bien. Et je l'ajoute là. Il fallait qu'elle soit bien mouillée, mais il fallait surtout que ça soit dans un truc chaud que je l'ajoute, mais pas bouillant, parce que sinon elle va cuire. Alors que là, elle va juste se fondre dedans. Alors là, il me reste 2 étapes. Il me reste à ajouter 50 grammes. Faut que je vérifie ça. Il faut que j'ajoute 50 grammes de pâte de noisette et de la crème froide. Mais je vais vérifier la quantité de noisettes. C'est combien ? Ouais, c'est ça. 50 grammes de praliné maison. Donc le praliné maison, c'est celui que je vous ai fait l'autre fois en vidéo. Je vais y aller à la grande cuillère, je pense. Donc on a dit 50 grammes. Hop. 30. 50. On sera un tout petit peu plus, 55. On mélange. Là, ça fond bien dedans, hein, parce que c'est encore assez chaud. C'est le but, que ça fonde et que ça se mélange bien. La mienne, elle est grumeleuse, donc il restera un petit peu des petits morceaux dans ma ganache, mais je pense pas que ce soit un problème. Voilà. Et maintenant, on ajoute les 100 derniers grammes de crème. Bien froide. Voilà. Et on mélange.
Ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai une belle ganache, donc là c'est bien chaud. Hein. Je vais ranger, enfin je vais aller mettre ça à laver. Je vais faire la vaisselle et tout ça, hein, mais d'abord je vais ranger la crème. Et ensuite il faut un film protecteur. Et il faut filmer au contact pour pas que ça crée une peau en fait. Faut pas que ça crée une peau en refroidissant. Donc on prend un film. Et on filme bien au contact. Voilà. Et on fait remonter sur les bords. Et voilà ce que ça donne vu de dessus. Donc j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Ensuite quand je finis ma vaisselle je mets ça au frais. Je veux pas le mettre avant parce que sinon ça va chauffer tout ce qu'il y a dans mon frigo. Donc je fais le petit bout de vaisselle, je mets ça au frais et après je pars faire mon montage. On est parti pour le 18 ? Pain d'épices avec glace. Ouais, alors je vais peut-être pas te les faire aujourd'hui. Je peux les faire aujourd'hui, hein, j'ai ce qu'il faut et tout. Mais je pense que ça fait trop de gâteaux pour l'instant. Mais je te les ferai quand on reviendra ou enfin voilà. T'as un bon pour un gâteau de ton choix et un bon pour du pain d'épices. Quand tu veux. On voit qu'on s'approche de Noël quand même, hein. On va bientôt attaquer la dernière ligne. Ils sont tellement transparents, j'essaie de pas regarder, mais c'est tout. Hein. Ah bah c'est Georges, c'est cool. On avait eu Fred, on savait qu'il y aurait Georges. On l'attendait. Ah. Je sais qu'il y a Hagrid aussi quelque part dans la dernière ligne du coup. Allez, retour à la case montage. Bon, il est un peu plus de 14h. Je vais m'atteler à l'atelier pâtisserie numéro 1 de l'après-midi. J'ai 2 ateliers pâtisserie et un atelier lasagne cet après-midi. Ça va me prendre tout l'après-midi je pense. En premier, je vais faire des biscuits pour le swap de dimanche, donc je vais pas trop vous montrer parce que c'est du spoil. Mais la recette, c'est la recette des biscuits aux amandes que j'ai déjà fait dans le vlog qui est dans le petit i qui s'affiche là maintenant là. Et du coup, vous avez la recette en lien dans la description. Je viens de sortir mon biscuit du four, je suis trop contente, il est méga moelleux. Il se démoule raisonnablement bien, comme vous voyez, je peux le soulever. Et ça a l'air plutôt bon, enfin j'ai goûté la pâte crue. Qui elle est excellente, ça va, c'est pas dur. Mais il a l'air bien, donc là j'attends qu'il finisse de refroidir. Et puis une fois qu'il est froid, je vais étaler du praliné maison dessus. Ensuite je vais recouvrir de ganache, ganache que je viens de mettre au congélateur parce qu'elle n'était pas encore assez prise et je voudrais pouvoir rapidement m'en occuper. Et une fois que c'est fait, je roule ça et je le serre bien dans du papier alu je pense. Papier alu, n'importe quoi. Du film alimentaire. Et ensuite, je vais le mettre au frais, le temps que ça finisse de prendre, avec les ganaches et tout. Et puis ensuite, il faudra que je fasse ma ganache montée, donc j'ai préparé ce matin pour faire la ganache montée. Et après, il faudra mettre la ganache montée. Ah oui, j'ai un autre truc que j'ai oublié de faire, bah je vais le faire maintenant. Ensuite, c'est donc ganache montée, la bûche roulée. Ensuite, je remets un peu de ganache montée, mon croustillant, que c'est ce que j'ai oublié de faire. Et après au congélateur pendant 12 heures. Après plein de travail et surtout beaucoup de vaisselle, je vous reprends. Alors j'ai un souci avec ma ganache, elle veut pas monter, donc je l'ai remise au congélateur un moment. J'espère qu'elle sera assez froide et qu'elle voudra bien monter. Et là donc j'ai pris mon biscuit et je lui ai étalé du praliné maison. Voilà, donc je peux aller jusqu'au bout parce que je pense qu'il est trop long et donc je vais pas gaspiller entre guillemets du praliné maison. Je vais être sûre d'en avoir assez pour refaire la recette après. Du coup je me suis arrêtée là. Là je vais mettre de la ganache chocolat noir et rouler le truc. Mais avant de le rouler, je voudrais avoir
avoir la ganache montée là-dedans. Sauf que pour l'instant, bah, elle monte pas. Du coup, c'est relou. Et ça, c'est toute la vaisselle que j'ai faite. C'est tout beau, tout propre. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute l'après-midi. Ah oui, il y a ce couteau que je viens d'utiliser pour étaler la ganache. Non, pas du tout. Pour étaler le praliné, il faut que je le lave. Bah c'est parti. J'ai à manger, mais là je suis en train donc de finir le montage de ma bûche. Donc ça c'est le biscuit que j'ai fait. Là on voit un petit peu de praliné. Là il y a la ganache chocolat noir. C'est super bon. Là c'est le croustillant qui va en dessous. Et là c'est ce qui me reste de ganache montée. Voilà, j'en avais un tout petit peu pas assez, donc je vais augmenter légèrement les proportions pour que j'en ai plus. Et comme elle a beaucoup de mal à monter, je vais ajouter un peu de crème. Parce que là ça montait pas. Mais c'est pas très grave, c'est pour ça que je fais des tests. Donc voilà, je trouve que ça va. Il me reste pas trop de choses. Franchement, c'est raisonnable. Par contre, je me suis complètement fail ici. Vous voyez, ça s'est pas démoulé. Et du coup, c'est un peu moche dans le moule. Mais bon, la prochaine fois, je le démoulerai complètement avant. Et je le mettrai, je pense, sur une autre plaque ou un truc comme ça. Ça aidera à ce qu'il... Parce que là, c'est pas qu'il a cassé, c'est qu'il a accroché. Bon, je vous reprends bien plus tard, après m'être un peu reposée et avoir beaucoup travaillé. On a mangé là, donc je vous ai pas montré, on a commandé japonais ce soir. Moi j'avais pris un curry japonais avec du poulet pané et Loran il avait pris des sashimi au saumon. Globalement, moi j'avais pris aussi quelques gyoza et Loran quelques boulettes de poulet, brochettes boulettes de poulet, voilà. Rien de bien transcendant, mais on aime bien celui qu'on a trouvé, c'est vraiment très bon. Et ça nous fait 2 fois par contre. Donc là on a mangé une petite moitié pour moi, une vraie moitié pour toi, à peu près. Et on aura le reste demain soir avec la soupe, parce que là moi j'avais pas faim à force de goûter toutes les préparations et tout, pas faim. Et par contre on a pris un petit peu de dessert, donc on a goûté un petit peu toutes les préparations un peu ensemble cette fois. Parce que moi j'ai tout goûté au fur et à mesure, mais j'ai pas goûté l'ensemble. Et bah, la bonne nouvelle c'est que c'est vachement bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas très étonnant, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Et du coup, là, je vais faire la vaisselle. Il me reste 2 saladiers et les couverts de ce soir. Enfin, les baguettes de ce soir. Et après, il faut que je prépare les légumes pour mes lasagnes végétariennes. Mes lasagnes végétariennes, qu'est-ce que je mets dedans? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais voilà. Je mets de la courgette, de l'aubergine. Beaucoup de courgettes, un peu d'aubergine. Je fais réduire tout ça à l'huile d'olive, je fais cuire donc un peu longtemps, et après j'ajoute de la sauce tomate, des herbes de Provence. Ensuite bah, ça va réserver pendant toute la nuit là au frais, bon c'est un hasard hein, mais parce que ça m'arrange de faire la veille, je le fais régulièrement la veille parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps et du coup bah, ça me gagne du temps quand j'ai besoin de les faire. Parce qu'après quand je les monte, donc je précuis un petit peu mes pâtes 2 par 2 dans une grande poêle, oui dans une grande poêle avec de l'eau. Comme ça colle pas et je fais étage par étage et je mets des étages de gruyère. En fait, je fais étage de pâte, étage de garniture aux légumes, pas mal de gruyère, pâte, légumes, gruyère. Et des fois, je fais un étage avec juste pâte, gruyère, pâte, mais je le fais pas toujours. Et à la fin, sur le dessus, je mets beaucoup de gruyère pour pas que la pâte du dessus crame. Voilà, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire là tout de suite? Non, je crois pas. Coucou peluche. Bah, plus qu'à trouver le courage d'aller faire le petit bout de vaisselle puis de me remettre en cuisine encore. Mais bon, heureusement que j'aime ça. Puis ce qui est bien, c'est que ça paye, parce que franchement, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vachement bon. C'était que des tests. La ganache chocolat noir, j'avais déjà fait. Ganache montée, jamais. Le biscuit viennois, jamais. Le praliné, je savais qu'il était bon, mais c'était la première fois que j'en faisais aussi. On est sur beaucoup de crash tests là quand même. Oui, ça crache pas beaucoup, mais ça teste bien. Je suis plutôt contente. Petit chat trop chou qui fait dodo. Elle est trop mignonne. Petit chat qui fait dodo. Sinon, moi j'ai épluché, découpé 5 courgettes et une grosse aubergine. Voilà. Donc là, je les fais cuire à l'huile d'olive. Ça va beaucoup réduire, donc je vais pouvoir bientôt mettre le contenu de cette casserole dans celle-là. Parce que je vais mettre mon couvercle ici, donc ça va réduire plus vite ici. Et celle-là, la tâche est pas celle-là, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Puis on va faire cuire ça gentiment. Elle est bien là. T'es bien dans les bras de ton papa? Elle est trop bien. Vous êtes trop beaux. Mes amours à moi.
a dû dormir un peu dans le meuble à chaussures. À sous-vêtements. Bon, il est 23h40, ça fait un moment que je vous ai pas pris, donc ce qu'on a fait après manger, on s'est un petit peu diverti. Laurent a joué à l'ordi pendant que moi je regardais une série et qui regardait un petit peu avec moi d'ailleurs, c'était sympa. Et après, on avait un anniversaire en visio, donc c'était super sympa. On a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps. Bon, vu en visio, hein. Mais c'était très très cool. Et du coup, là, il est l'heure d'aller se coucher. Moi, je baille, je suis fatiguée. Entre le fait que je me suis couchée super tard, ou tôt ce matin, quoi. Et le fait que j'ai cuisiné quand même toute la journée. Ah, je vous ai pas montré mes légumes. Là, j'ai fini de les faire cuire et ils sont tout beaux. Il n'y a pas assez de lumière là. Mais bon, ils sont quand même tout beaux. Donc j'aurais plus qu'à mettre ça dans mes lasagnes demain. C'est vraiment une bonne chose de faite. Tu fais quoi, petit monstre? J'ai envie de l'embêter, mais je sais que je vais me faire greffer si je le fais. Allez, sur ces belles images de peluche qui fait des bêtises, je vous dis à demain. Des bisous.